Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast des Chemins de la Conscience en direct de La Réunion. Je vais vous parler aujourd'hui de ce jour où j'ai cessé de porter les autres. J'ai compris quelque chose. Pendant longtemps, lorsque certaines relations devenaient difficiles, je pensais que le problème venait des personnes qui m'entouraient. Je me demandais s'il fallait partir, prendre de la distance, changer de groupe, changer de relation, rencontrer d'autres personnes. Comme si quelque part mon mouvement dépendait de celui des autres. Et puis, j'ai compris que le problème n'était peut-être pas toujours qui était dans ma vie, mais la place que moi je prenais auprès d'eux. Parce que sans vraiment m'en rendre compte, je portais leur hésitation, leur peur, leurs blessures, leur difficulté à avancer. Je voyais ce qu'ils pourraient devenir. Je voyais leur capacité, leur potentiel. Parfois même une version d'eux-mêmes qu'ils ne voyaient pas encore. Et alors, j'attendais. J'attendais qu'ils avancent, j'attendais qu'ils osent, j'attendais qu'ils prennent leur place, j'attendais qu'ils deviennent pleinement eux-mêmes. Pendant que j'attendais leur mouvement, je retenais le mien. C'est cela que je n'avais pas vu. Je croyais accompagner les autres. Mais parfois, accompagner était devenu porter. Et porter quelqu'un, ce n'est pas seulement l'aider. C'est commencer à se sentir concerné par ce qu'il fait de sa vie. C'est souffrir lorsqu'il n'avance pas. C'est essayer de comprendre à sa place. C'est chercher des solutions qu'il ne cherche pas encore lui-même. C'est croire tellement fort en son potentiel que l'on finit presque par attendre qu'il le réalise. Et peut-être même penser inconsciemment, quand toi tu iras bien, alors moi-même, je pourrai avancer. Mais aujourd'hui, je comprends quelque chose d'essentiel. Si je change seulement les personnes autour de moi sans comprendre ce mécanisme, je peux recommencer exactement la même histoire avec quelqu'un d'autre. D'autres visages, d'autres circonstances, mais la même place. Celle qui porte, celle qui attend, celle qui encourage, celle qui voit, celle qui espère pour l'autre. Alors peut-être que grandir ne consiste pas toujours à faire sortir des gens de notre vie. Parfois, ce qui doit sortir de notre vie, c'est le rôle que nous jouions auprès d'elle. Je peux aimer quelqu'un sans me sentir responsable de son évolution. Je peux voir son potentiel sans avoir besoin qu'il le réalise. Je peux être touché par sa souffrance sans en faire ma mission. Je peux tendre la main sans tirer l'autre vers moi. Je peux marcher à côté de quelqu'un sans marcher à sa place. Et surtout, je peux continuer mon chemin même lorsque l'autre décide de rester là où il est. Vous savez, pour en prendre conscience, il m'a fallu beaucoup de temps, beaucoup d'introspection et de descente à l'intérieur de moi-même pour ne pas confondre la toxicité des gens qui ne doivent plus faire partie de notre vie parce qu'ils nous polluent notre air et les personnes que nous aimons qui nous font du bien dans notre vie. Non pas parce qu'ils nous installent un confort, mais parce que ce sont des personnes avec qui on a choisi de continuer. Toute relation nous amène à évoluer. Mais toute relation nous amène aussi à savoir dire non et à savoir dire oui. Et il y a certaines relations qui sont là juste pour nous apprendre à dire non, je ne continue pas avec toi. Il faut savoir aujourd'hui faire la différence. Ce sont les limites. Aucune relation ne peut survivre si nous ne mettons pas des limites. C'est une différence immense. Parce qu'alors, je n'ai plus nécessairement besoin de quitter les gens. Je peux parfois simplement les retrouver autrement, sans les porter, sans les sauver, sans les pousser, sans suspendre ma propre expansion à leur transformation. Et récemment, une autre expérience m'a permis de comprendre encore plus profondément ce mécanisme. Je me suis retrouvée au milieu de personnes autonomes, des personnes qui connaissaient leur place, qui savaient ce qu'elles avaient à faire, qui n'avaient pas besoin que je les pousse, que je les rassure ou que je les accompagne constamment. Et quelque chose d'étrange s'est produit. Je n'avais plus personne à porter, plus personne derrière qui me cachait non plus. Et soudain, il ne restait que moi. Moi face à ce que j'avais envie de créer, moi face à ma propre expansion, moi face à mes choix, moi face à ma puissance aussi. Et j'ai compris pourquoi cela pouvait être si déstabilisant. Parce que porter les autres peut parfois nous éviter une rencontre beaucoup plus vertigineuse, la rencontre avec nous-mêmes. Tant que je regarde ce que l'autre pourrait devenir, je n'ai pas complètement à regarder ce que moi, je pourrais devenir. Tant que je m'occupe de son mouvement, je peux différer le mien. Une forme d'autosabotage, très subtil. Tant que j'attends qu'il prenne sa place, je n'ai pas entièrement à prendre la mienne. Alors, aujourd'hui, je ne veux plus porter. Cela ne signifie pas que je veux moins aimer. Peut-être même exactement l'inverse. Je veux apprendre à aimer suffisamment l'autre pour lui rendre la responsabilité de sa propre vie.
et à m'aimer suffisamment pour reprendre la responsabilité de la mienne. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais devenir lorsque toute cette énergie que je consacrerai aux autres reviendra vers moi. Cette idée me fait encore un peu peur. Parce que lorsque je ne peux plus porter les autres, je n'ai plus d'autre choix que de me révéler. Peut-être que cette peur n'est pas un obstacle, peut-être qu'elle est simplement le seuil d'une autre manière d'aimer. Le seuil d'une autre manière d'être en relation. Et peut-être le seuil de la femme que je suis en train de devenir. Si cela a éveillé un intérêt en vous, alors restez. Si aucun intérêt ne s'est révélé, pas de souci. D'ici le prochain épisode, portez-vous bien. Bye bye!